Alors, j'arrive dans l'atelier de Marie Iblot. On a beaucoup de chance d'être chez vous. Bonjour Marie, merci de nous accueillir. Bonjour Lara. Vous êtes, ça c'est votre antre. C'est exactement, c'est là où vraiment je me sens le mieux. C'est vraiment la peinture, pour moi, c'est la grande aventure de ma vie. Alors moi, ce que j'adore dans ces émissions, vous savez Marie, c'est découvrir chaque fois ce que j'appelle même des gueules du coin, des gens qui auront une accroche forte, une personnalité. Et je pense que vous regroupez tous ces critères. Vous êtes quelqu'un, voilà, une artiste peintre depuis toujours. Je crois que les pinceaux, c'était peut-être le cordon ombilical, non? Je crois que oui, j'en ai peut-être même au bout des doigts qui sont greffés. Il faudrait peut-être regarder. Mais c'est ça qui est génial, c'est de faire d'une passion petite... après un vrai métier. Exactement, j'ai cette chance-là de pouvoir d'avoir pu me réaliser en tant que peintre. Je dis c'est une chance parce qu'il faut du temps, que c'est un vrai métier et qu'il faut des heures devant soi. Et donc il y a des parties galères aussi où on doute. Voilà, on doute tout le temps d'ailleurs. Voilà, on est toujours face à l'inconnu, en fait, c'est ça. Vous avez une feuille blanche, vous savez vraiment pas ce qui va se passer au moment où vous vous jetez dessus. Enfin moi, c'est comme ça que je fais parce que je travaille assez sauvagement. Vous allez voir, j'ai pas vraiment des outils traditionnels. Et je me considère comme une barbare, et à la fois barbare et alchimiste. On ne dirait pas comme ça, hein? Non, non. On va me faire plus connaissance avec Marie Iblot. J'ai eu des toiles qui sont passées à la machine à laver de rage. Ah oui? Ah oui, je les ai mis dans la machine à laver, je les ai bombardées d'eau de javel, et il est sorti des choses extraordinaires. Oui, vous croyez, effectivement, l'alchimie c'est un bon terme pour vous, c'est que vous aimez bien le mélange artistique, mais voilà, global. Oui, en fait, je fais des tentatives. Oui. Voilà, je fais des tentatives dans mon travail. Et ma foi, ma phrase préférée, c'est « ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche ». Ah oui, ça c'est beau. Voilà, c'est-à-dire que voilà, je pars au hasard dans la feuille, je fais des tâches. Un jour par hasard, l'acétone est tombé sur mon travail d'acrylique, il est apparu des choses un peu bizarres, et un petit peu comme ces formes qu'on voit dans le ciel, quand on voit des nuages, on voit des dragons, des souris, tout ce que vous voulez. Moi, à partir de là, je cherche une image sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer pour continuer mon travail. Donc il y a une forte imagination quand même, mais ça c'est l'artiste qui parle après et qui s'émancipe au fur et à mesure des toiles. Alors il y en a, ce sont les animaux, il y en a, ce sont les couleurs. Vous, c'est plutôt le travail des couleurs. Vous travaillez sur des supports comme celui-là? Là, c'était une toile que j'ai enlevée d'un châssis parce que je suis incapable de travailler sur quelque chose de dur, de raide. J'ai besoin d'avoir du contact avec mon travail, et j'ai besoin aussi de pouvoir le retourner pour regarder mon travail dans la glace. Ah oui, alors ça, j'ai trouvé ça surprenant. Voilà. C'est-à-dire que Marie, elle regarde si finalement son travail lui plaît dans une glace. Voilà, je regarde dans une glace parce que ce que je vois là, ce que vous voyez là, si vous le voyez ici, c'est pas du tout pareil. Ouais. C'est-à-dire que là, là, actuellement, il n'y a rien de concret, de beau. Mais à un moment, quand quelque chose va apparaître comme là, par exemple, si je regarde dans la glace et que je le vois, je me dis, ben tiens, je vois un oiseau. Oui. Et c'est pas évident de le voir comme ça directement. Donc, je travaille en effet dans la glace. Vous êtes très critique en fait, hein? Oui. Bon, il faut être critique, mais... Il faut être critique, oui, exactement. Et alors après, le mélange, quand vous dites que vous n'avez pas forcément des ustensiles comme tout le monde, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, voilà, au départ, les pinceaux, ça ne me plaît pas, sauf des gros pinceaux de peintre comme ça pour balancer la peinture. Ouais. Après, comme c'est quand même des couches et des couches d'acrylique, je prends soit des gros cutters, soit des grosses truelles de peintre comme ça. Alors montrez-nous, allez-y. Voilà. Par exemple, là, en dessous, là, j'ai presque plus d'acétone, mais là, j'en ai. Bon, on va voir ce qui va apparaître. Hein. Voilà. Il va apparaître ça. Et ça, je peux trouver ça intéressant. Oui. Je me dis, ben tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça? Donc, je vais pouvoir gratter. Peut-être que ça va être, en effet, je ne sais pas, peut-être un autre visage, parce que là, il y a une espèce de forme de visage qui apparaît. Ça va être un autre visage. Je peux éventuellement gratter pour faire des yeux. Hein, un nez, n'importe quoi. Et voilà. Et donc, à partir de là, ben, je prends ou de l'essence ou des médiums que je vais aussi remettre dessus. Mais il y a aussi un truc qui est pas mal à faire, que j'ai fait dernièrement, c'est de mettre, par exemple, de l'essence. Attention à vous. Oui. Je vais mettre de l'essence ici. Donc, un produit gras. Normalement, le gras et le liquide, ça ne va pas ensemble. Alors, je me suis rendu compte que quand je faisais ça, que je mettais un peu d'eau. Ouais. Petit mélange, hein, comme en cuisine. Mélange, voilà.
Ah oui, oui. Voilà, c'est très joli ces gouttelettes. Et puis bon, selon, il y en a peut-être un peu trop, je vais en enlever. Et puis je vais après, peut-être- la couleur je vais Je vais s'éclaircit. peut-être récupérer ça pour faire quelque chose. Donc voilà. Vous ne partez jamais avec une idée précise. Un peintre qui se dit je vais faire un cheval, non, je vais faire un bonhomme tel comme ça. Jamais. Je ne peux pas. Ouais. Ça m'est impossible de me dire, ah, si j'ai déjà essayé. Donc Bon. vous partez comme un voyage quand vous peignez. Bah, pour moi, c'est une aventure. Je me dis, mais en fait, ça va être le résultat de toutes mes contradictions, c'est-à-dire toute cette espèce de guerre qu'il y a en moi, qui fait que je vais chercher un endroit sur le travail où je me sens bien. Et un moment où je me sentirai vraiment bien, en harmonie avec moi-même, au moment là précis, parce que demain, ça ne sera peut-être pas la même histoire, et bien à ce moment-là, je me dirais, bon, ça c'est pas mal. Et puis peu importe, hein, si quelqu'un vient me dire, mais si c'est bien, non, c'est moi qui dois penser que c'est bien. Et à un moment, pour moi, le travail est terminé, bon, voilà. C'est tout. Ah, c'est génial. Ah ouais, on voit que vous avez plus qu'une passion, quoi. C'est comme. Alors, est-ce que vous exposez pour les téléspectateurs? Est-ce qu'on peut trouver Marie Hublot de temps en temps? Oui. Alors déjà, j'ai la chance de travailler avec Monsieur Thiam, donc on a un groupe d'artistes et on expose 2 fois par an chez lui dans sa galerie. Ça, donc là, c'est un moment merveilleux de partage. Et puis donc, c'est bien parce qu'on travaille avec d'autres artistes qui peuvent critiquer, qui amènent leur expérience, qui vous ouvrent des portes. Si vous voulez en savoir plus sur Marie, en fait, peut-être venir la découvrir à Briey, n'hésitez pas à aller sur Facebook. J'ai un site parce que j'ai fait des objets comme ceux-là avant. Oui, donc c'est très chouette. je fais aussi des anges, comme les petits anges qui sont là. Donc tous les ans à Noël, je propose ça aussi. Et donc mon site, c'est Le Monde Bariolé de Marie Hublot. On tape juste Le Monde Bariolé. Bon, Le Monde Bariolé de Marie Hublot et vous en saurez plus. Bon, on serait bien resté encore un bon moment, mais ça passe très vite. Mais voilà, vous m'apprendrez, tiens, à faire 2-3 petites choses peut-être la prochaine fois qu'on viendra. Mais moi, j'étais ravie de passer un petit moment, quelques minutes. Avec ça. Je l'ai pas mis, mais il faut le mettre obligatoire. Si vous voulez me copier, s'il vous plaît. Le petit masque obligatoire. Bon, et un petit clin d'œil aussi, parce qu'il y a des choses, moi j'aime bien les parties coulisses et un petit peu travers et privé, même si on n'est pas dans chaque émission à dire, voilà, c'est un tel ou c'est une telle. C'est la maman d'Alicia Hublot que vous connaissez, qui s'occupe magnifiquement de culture pop, entre autres, sur notre chaîne. Mais voilà, l'artistique, il vient de là aussi, c'est qu'elle a une maman... qui lui a donné la bonne pousse, on va dire. Je vous fais un gros bisou. J'étais ravie de vous Merci, Lara. rencontrer. À très bientôt. Des édifices majestueux, vous voyez, des choses beaucoup plus discrètes. C'est ça, Briey, en Meurthe-et-Moselle, à venir découvrir absolument. 2000 ans d'histoire à partager. N'hésitez pas à venir flâner. Eh bien, simplement quelques heures ou quelques jours. C'était le Couarail à Briey. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci pour votre fidélité. Merci, Marie.